Salut à tous, c'est Nisno. Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, je vais vous présenter le tweak PhotoLive disponible pour 2,99$ sur la source de Big Boss, mais pendant normalement juste le week-end, il est disponible pour 1,99$, donc il y a une petite réduction. Donc c'est un tweak développé par le célèbre Elias Limneos qui fait des tweaks assez importants, et ce tweak permet d'ajouter la même fonctionnalité que sur les iPhone 6s, qui est de prendre des photos animées. Donc un petit peu dans le genre des GIFs, mais en plus fluide, presque comme une vidéo. Donc pour cela, eh bien, vous allez avoir, lorsque vous ouvrez votre appareil photo et que vous choisissez le mode photo, donc que ça soit carré ou photo normale, un petit bouton orange jaune au-dessus. Donc quand il est en blanc, ça veut dire que le tweak est désactivé, et quand vous recliquez dessus, eh bien vous voyez qu'il y a marqué live, comme quoi eh bien le mode est bien activé. Ensuite, il suffit d'appuyer une fois comme si vous preniez une photo, de déplacer la vue, et ensuite eh bien le tweak va sauvegarder une image, donc elle apparaît juste ici, et donc vous pouvez voir que quand j'appuie, il y a marqué live en haut, et pour lancer eh bien l'animation, il faut appuyer et rester appuyé sur l'image. Donc on va voir ça ici, regardez, j'appuie une fois, je reste appuyé, et alors non, il faut d'abord aller dans toutes les photos, excusez-moi, et donc j'appuie une fois, et regardez, eh bien l'écran devient flou une seconde, et j'ai ensuite ma petite animation. Donc voilà ce que ça donne ici. Donc on peut bien évidemment la partager, faire exactement comme une photo normale. Il peut exporter en GIF éventuellement. Donc pour que la photo live puisse être lue, il faut qu'il y ait la fonctionnalité donc photo live. Alors la seule chose que je ne sais pas, c'est est-ce que grâce à ce tweak vous pouvez lire les photos live qu'une personne ayant un iPhone 6s vous aurait envoyé. Donc ça je n'ai pas trouvé de détails là-dessus. Vous pouvez voir par exemple celle que j'ai prise tout à l'heure. Donc vous voyez, ça devient flou, et c'est comme une vidéo qui dure quelques secondes. Donc d'ailleurs grâce à ce tweak, vous allez pouvoir appliquer ce genre de photos sur votre lock screen, et pas par contre en fond d'écran normal. Et du coup, et bien quand vous restez appuyé, vous avez la vidéo animée. Donc c'est vraiment assez cool. Donc comme je le disais, par contre si je le mets en fond d'écran derrière les icônes, ça ne le fera pas. Ensuite dans les réglages, eh bien on va avoir une section dédiée photo live. Je vais pouvoir activer ou désactiver le tweak, choisir la durée de cette sorte de mini vidéo. On va même pouvoir choisir un flash lorsque vous prenez en mode selfie, même choisir la couleur du flash. Donc en gros l'écran va devenir coloré pendant une seconde comme pour faire un flash. Donc ensuite vous pouvez choisir de créer un album photo exprès, de bien afficher que c'est une photo live avec ce qu'il y a ici. Regardez là, il y a marqué live, c'est ce que je vous montrais il y a une seconde. Et là, eh bien, vous allez pouvoir choisir si vous restez appuyé avec un doigt ou deux pour lancer la vidéo. Donc c'est vraiment cool. On a vraiment comme sur l'iPhone 6s, on peut même choisir de le faire avec des filtres. Donc on va essayer par exemple avec traitement, voir ce que ça donne. Donc là, hop, je filme pendant une seconde ou deux, je déplace, et ensuite je reviens vers les photos. Tac, je l'ouvre, je reste appuyé un petit peu dessus, et ça devient flou une seconde avant de lancer la vidéo. Donc le seul truc qui est dommage, c'est que ça reste flou un petit peu avant, mais sinon eh bien vous avez votre petite photo live. Donc d'ailleurs si vous avez un aquarium et des poissons, eh bien vous pouvez presque faire les mêmes fonds d'écran animés que sur l'iPhone 6s, même si je sais que bientôt un tweak le permettra. Et donc vous pouvez faire ça, exporter, et d'ailleurs eh bien pour ceux on peut exporter les photos en tant que GIF. Donc c'est tout pour cette vidéo. Je trouve que franchement c'est un bon tweak, même si par moment j'ai déjà eu des crashs de l'appareil photo ou des petits bugs de capture, mais en gros c'est vraiment un bon tweak qui vaut c'est 1,99$, et comme je vous le disais qui va repasser à 2,99$. C'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime, un petit commentaire, et pourquoi pas vous abonner à ma chaîne. Et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut!